Bonjour à tous, alors je vous ai souvent parlé de Gundam F91, pas forcément en bien. Je dois avouer que c'est certainement pas l'œuvre animée de Gundam que j'aime le plus, de loin. Même en maquette, c'était pas forcément la meilleure chose qui soit arrivée au Gunpla, début des années 90, mais j'ai quand même quelques maquettes et il va falloir que je vous présente quand même un petit peu tout ça. Alors, donc du coup, là je vous présente une vénérable maquette, pourtant au 1/100e, du F91, qui date donc de 1991, avec, ma foi, quand même une très belle illustration de Yui Kaida, et non, Yuji Kaida, désolé. Très très belle illustration, je le dis souvent, mais voilà, une illustration pousse à l'achat. Maintenant, c'est une des nombreuses versions du F91 qui était sortie. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais il y a Silhouette Formula 90 ou 91 qui existe aussi. Ils ont développé tout un Mobile Suit Variation autour de F91. Ensuite, ils ont sorti les maquettes de F91. Le film est sorti et je sais sincèrement pas si ça a été un vrai succès au Japon, mais j'ai l'impression que ça a quand même un petit peu calmé les ardeurs de Bandai au niveau des grosses ambitions qu'ils avaient autour de ces nouveaux mechas, autour de ces nouvelles échelles, puisque ça aussi je vous l'ai déjà dit, mais Gundam F91 dénote du reste des Gunpla et de l'univers Gundam avec des proportions de mechas réduites, c'est-à-dire que en fait les maquettes au 1/100e sont en fait beaucoup plus proches des maquettes au 1/144 des Gundam habituels. On passe de 18 mètres de haut à je sais plus 12 ou 13, en tout cas bon, ils sont réduits, et ce qui fait que toute maquette au 1/100e qu'on pourrait croire de belle taille est en fait assez petit, et puis toutes les maquettes au 1/144 sont encore plus petites. Voilà, donc on a l'impression d'acheter un truc énorme, et c'est pas le cas, même si ce F91 existe en jouet, qui était sorti à la même époque et qui est de belle taille. Je vous montrerai un jour, sauf que là aussi c'est pas mon jouet de Gundam préféré. Il suffit que je le regarde de travers pour que les pièces tombent, et ça m'énerve comme c'est pas permis. Donc ce kit de 91, hop, voilà ce que ça donne monté et pas. On a deux têtes différentes, les jambes s'ouvrent avec des boosters supplémentaires dedans. Il y a des trucs qui sortent des épaules, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Et sinon, il était vendu à l'époque 1400 yens, donc ça fait entre 12 et 14 euros. Voilà encore ce que ça donne monté et peint. Comme vous le voyez, il est un peu statique, hein, et il n'est pas spécialement fait pour être dynamique d'ailleurs. Voilà, il n'y a rien d'autre à voir sur cette boîte. Donc ce que je propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, cette maquette de 91, on a de nouveau l'illustration de Yuji Kaida ici, de la couleur à l'intérieur avec le dessin original du film, puisqu'en fait c'est un film, c'est pas une série télé, c'est pas des OEV, c'est un film, voilà, de un petit peu plus de 2 heures si je me rappelle bien. Donc là justement je vous parlais de proportions. Là on voit justement la taille du F91 par rapport aux autres mechas qui sont proposés dans le film. Alors il y en a encore plus petits, mais vous voyez bien que là par exemple des GM de la fédération qui sont pas vénérables ni rien, mais disons qu'ils ont encore les proportions des Mobile Suit du début, on va dire des années 80, et ça a beau s'appeler F91, en fait ça se passe en UC 111, et donc c'est 31 ans après le premier conflit, j'allais dire interplanétaire, quoi, en fait spatial, parce qu'interplanétaire pas du tout, mais quoi qu'il en soit, donc vous voyez un petit peu la différence de proportion. Ici les pièces en présence, dont ici une grappe de pièces transparentes, dont le bouclier énergétique là.
On commence par les jambes, avec visiblement les espèces de tuyères qui sont articulées. Les pieds, le bassin, hop, on a terminé cette partie-là. Les bras, le buste et l'espèce de backpack aussi. La tête, avec les deux options pour le visage apparemment. Une espèce de bazooka, les armes en fait, qui vont se trouver sur le côté du buste et qui sont amovibles, on va dire. C'est-à-dire que ça passe du dos à en dessous, là ça peut être tenu par les bras, mais il a quand même une arme normale et on peut rajouter ça ici à part. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et donc ça fait ça une fois terminé, monté et peint. Voilà, alors là aussi j'en ai souvent parlé, mais à cette époque-là, la révolution du Gunpla, c'était de faire des pièces de plusieurs couleurs sur une même grappe, mais carrément sur une même pièce. Ça a été rapidement abandonné, mais vous voyez que donc le F91 est carrément moulé dans la pièce. Les pieds sont en blanc et en rouge. Le buste, une partie du buste est en bleu et gris. Même pour le menton de la tête, puisque nous avons deux choix de visage. Vous voyez que le menton est rouge et le reste de la tête est blanc. Voilà, alors ça rend pas mal, mais croyez-moi qu'en fait ça complique les choses. Ça complique les choses parce que, par exemple, ici, pour faire en sorte que la pièce soit correctement collée avec le reste, vaut mieux poncer, quoi. Et si on ponce pas, ça va donner une jointure disgracieuse là où il faut pas. Et le problème, c'est que si on ponce et qu'on lie les deux pièces en les collant, il va falloir aussi peindre et du coup masquer la partie qui est ici dans la pièce en rouge. Et c'est beaucoup plus pratique d'enlever en fait la pièce en question et de la remettre plus tard. Voilà, ça ajoute du masquage. C'est une fausse bonne idée ce machin. C'était le début du no paint, mais croyez-moi, ça rendait vraiment pas cool. Le fameux bouclier avec des couleurs fluo vertes que j'aime beaucoup. Deux yeux pour les deux visages qu'on peut peut-être remplacer quand on veut. Vous voyez donc il y avait des pièces ici qui étaient grises. Là ça devrait être gris et finalement c'est blanc et ça reste à peindre. Donc en fait le travail est à moitié fait. Si les pièces étaient toutes du même acabit qu'ici, ça irait, mais ils en ont fait qu'une. Et tout le reste est à faire à l'ancienne. Donc quel intérêt? Hop, alors là c'est l'armement, le reste des épaules et tout, mais vous voyez que donc pareil, vous avez un bouclier énergétique vert fluo, mais l'épée qui pourrait l'être, elle est opaque, elle est blanche, elle n'est pas transparente. Et vous en avez pourtant deux, ça le fait pas. Et vous avez d'ignobles autocollants, bien épais, bien, ça fait jouet. Hop. Là, le reste de l'armement et des articulations. Et par contre, ça c'est cool, il y avait quand même des décalcomanies. Ils sont un peu grossiers, mais bon, ça va parce qu'en fait, ça reste quand même lisible et c'est pas super moche. C'est pas assez fin pour moi, mais c'est pas moche. Voilà. Donc, écoutez, voilà, vous avez vu à quoi correspondait le F91 au 1/100e. Il me semble que je l'ai peut-être en montée, mais j'en suis pas sûr. Il faudrait que je revérifie ça. Mais si c'est le cas, je vous montrerai ce que ça donne monté. Voilà. Donc en tout cas, c'était le F91 au 1/100e. Donc une maquette de 1991. Voilà, bientôt 30 ans. Le temps passe vite. Donc j'espère quand même que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou
aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.